Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite capsule guidance. Je vous propose aujourd'hui des messages à choix. Donc vous aurez trois choix parmi les trois cartes qui sont là pour faire votre choix. Dans le message que vous allez recevoir, il y aura un petit tirage derrière évidemment, comme toujours, avec un message canalisé par rapport aux énergies que j'aurais captées sur les collectifs concernés par ces trois messages différents. Vous aurez comme d'habitude le timing en barre d'infos. En barre d'infos, comme toujours, vous retrouvez aussi le lien vers ma page web si vous souhaitez me laisser un message ou me poser une question à titre plus personnel. Merci à toutes les personnes qui se sont récemment abonnées. Merci aux personnes qui me suivent depuis le début et qui me mettent des petits likes. Ça, voilà, ça m'encourage, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires. C'est pareil, ça me fait chaud au cœur. C'est très encourageant et gratifiant en fait. Voilà, parce que c'est vrai que je pense que c'est pareil pour toutes les personnes qui font ça, hein. On donne des messages et c'est agréable d'avoir des retours aussi derrière. Voilà, je vais commencer par vous lire un petit extrait pris un petit peu au hasard qui va nous servir d'amorce de guidance en fait, du livre La langue des oiseaux. Voilà, parce que je suis là-dessus en ce moment, donc voilà, on va voir ce qu'on me donne comme information. C'est donc un livre qui parle de la langue des oiseaux, qui est une manière de comprendre et de parler, de comprendre la langue et de parler, et qui ajoute une dimension magique hein, à la parole. Voilà, qui va au-delà du sens, on va dire, superficiel des mots, qui va vraiment dans l'essence des mots. Voilà. Alors, dans la nuit des temps, le mot image fait penser à mage et magie. D'origine différente, ces termes sont pourtant liés par le son, aussi par le graphe, puisque magie est l'anagramme de image. Ils s'assemblent en plus par le sens, car les procédures modernes de l'imagerie mentale, en psychologie ou en hypnose, ont la même base que diverses techniques magiques. Les unes et les autres font appel aux mécanismes de projection et de réaction par rapport à certaines figures imposées. Nous sommes dans dans l'imagine action. De leur côté, les religions et les anciennes écoles philosophiques et ésotériques utilisaient et utilisent un support imagé, comme l'icône, avec ses symboles, pour atteindre un état d'être particulier. Notre ambivalence devant l'imagination demeure. Ce qu'elle produit est forcément faux, et d'un autre côté, c'est peut-être réel. Pour mieux la définir, un philosophe de la fin du XVIIe siècle, Malebranche, est obligé d'employer une image à son tour en l'appelant la folle du logis. Le monde des images, c'est le monde des formes et des figures, qui ne peut être décrit qu'à demi-mot, une parole allusive, discrète, incertaine de son sens. Entre le monde figuré et le monde propre, entre le sens figuré et le sens propre, la discussion ne peut guère avoir lieu. Notre monde contemporain se veut rassurant avec toutes ces explications rationnelles. Ceci n'empêche pas que la moitié de la population occidentale croit aux phénomènes paranormaux. Plus étonnant, le pourcentage s'accroît dans la population urbaine et instruite. L'astrologie, c'est évidemment idiot puisqu'il y a plus de 7 planètes dans notre puisqu'il y a plus que 7 planètes dans notre système solaire et que le Soleil lui-même est une étoile. Mais si quelqu'un nous propose de lire gratuitement notre thème natal, peut-être lui fournirons-nous notre date de naissance, par simple curiosité. Même si nous avons montré à nos enfants à sourire devant les vieilles croyances des tribus d'Afrique ou du Pacifique, un jour nous apprenons qu'à l'égal des Maoris, ils se sont fait tatouer un dragon ou une autre image symbolique. Les photos, bien païennes de leurs idoles, accrochées, accrochées au mur de la chambre, semblent narguer les décalogues professant Tu ne te feras pas d'idole. Chanteurs, acteurs et vedettes sportives deviennent nos monstres sacrés. Nous irons applaudir au temple du rock ou de la renommée. Et que dire des objets fétiches, des amoureux. Voilà, je vais m'arrêter ici. Ici, ça nous fait quand même bien réfléchir. En tout cas, ça me pointe, ça braque le projecteur sur la notion de
dichotomie dans laquelle on est, sur le fait qu'on vit vraiment incarné entre deux mondes, celui de l'imagination, celui des croyances, celui de tout ce qui est de l'ordre de la projection, de la visualisation, et celui du tangible, de ce qui est perceptible dans nos sens physiques. Donc ici, il y a quelque chose peut-être qui va être travaillé ces prochains temps sur ces sujets-là, peut-être plus dans le corps physique, peut-être plus dans l'éthérique, peut-être plus dans le fait de voir s'accomplir des projections. Dans le ou éventuellement aussi vous pourrez être dans un collectif qui va être plus justement à la frontière entre ces deux mondes et dans l'observation de cette résonance entre l'imaginaire, l'éthéré et le tangible, le physique, le mesurable. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que déjà ces premiers messages vous auront parlé. Je vais vous donner je vais vous montrer un petit peu les trois images pour que vous puissiez faire votre choix. Et puis ensuite, eh ben, on va démarrer la guidance. Je vais juste me chercher un petit peu de thé. Alors, nous allons avoir donc trois messages principaux. Alors, vous pouvez, c'est une guidance intemporelle, vous pouvez aujourd'hui vous sentir appelé par plus une image qu'une autre. Et puis demain ou après-demain ou la semaine prochaine ou dans 3 mois, revenir sur cette guidance et regarder un autre message. Essayez, par contre, le conseil que je vous donne pour cette fois-ci, c'est d'essayer de vous fixer sur un premier message, un message en particulier, plus que de suivre tous les messages, puisqu'il peut y avoir des choses qui se recoupent ou des choses qui sont complètement opposées les unes aux autres. Donc vraiment, suivez votre intuition. Si ce que je vous propose dans un des messages ne vous résonne pas, mais que vous avez vraiment l'élan d'aller suivre du coup un autre message, allez-y, hein, évidemment, mais essayez de vous fixer plus sur un des trois messages et surtout prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà. Pas de vérité absolue ici, comme toujours, vous le savez bien. Donc ici, on a une première image. Donc ce sont des cartes de l'oracle La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Dieu vit en vous. Voilà, voyez si ça vous parle. Pour le deuxième tirage, nous avons l'amour est empreint de compassion et de respect. Et pour la troisième image, ressentez la beauté qui vous habite. Ça va bien, j'espère. Voili, voileau. Donc on va démarrer. Qu'est-ce que j'avais un truc à vous dire, ça m'est parti de l'esprit. Ok, c'est pas grave. Hop. Donc Dieu vit en vous ici. Alors le message de cette carte: votre corps est un temple vivant où Dieu réside. Votre mental est votre mental est un temple vivant où Dieu réside. Dieu vit en vous comme la vie elle-même. La preuve que Dieu vit en vous, c'est le fait même que vous soyez vivant. Votre vie en est la preuve. Ici, il y a une notion de se relier au sens, à l'aspect sacré de la vie en soi, c'est-à-dire de voir le sacré en nous-mêmes, percevoir ce qui en nous est sacré au sens vraiment saint. Saint, S-A-I, oui, S-A-I-N-T, sanctifiable. Ici, il s'agit de sacraliser le corps, l'esprit, le cœur, soi, de se remettre au centre de l'univers en fait, pour être ensuite en capacité de se relier au vivant et à tout ce qui est. Pour moi ici j'ai affaire peut-être à des personnes qui se sont peut-être un petit peu perdues de vue ou qui se sont insultées, qui se sont manquées de respect d'une manière ou d'une autre, à un endroit ou à un autre, en étant dans la passivité ou dans une action destructrice. Ici, il s'agit vraiment d'être à la fois dans la compassion, de se pardonner tout ce qu'on a fait contre soi-même, à l'encontre de soi, et bien de corriger en fait le tir, hein, tout simplement
en se reconnaissant comme un être divin, tout simplement. Alors pardon, tout simplement, c'est pas si simple que ça. Je vais travailler avec, je sais pas pourquoi, c'est vraiment pas des oracles lesquels j'aurais eu comme ça l'élan de travailler au départ, mais je vais travailler avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Et l'instruction que j'ai, c'est de mélanger les deux. Donc nous allons mélanger les deux et voir ce qu'il en sort. Ça va être sympa pour ranger les cartes après. Allez. Ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui est à pacifier. Justement, en fait, votre âme et votre corps ont besoin de se réconcilier. Ici. Alors, je ne l'ai pas précisé, évidemment, mais les messages que je sors ici peuvent être aussi des guidances que vous prenez pour essayer de comprendre quelqu'un qui vous entoure. Hein. Mais ça peut parler de quelqu'un qui vous est proche. Si ça ne vous résonne pas pour vous, mais que ça vous résonne pour quelqu'un d'autre, bien, prenez les messages. Peut-être pour nourrir une réflexion autour de cette personne-là. Et vous outiller de compréhension. Ici, j'entends l'échec est une voie d'accès au succès. Il s'agit juste de trouver la bonne attitude face à l'échec pour transformer un échec en succès. Ok. C'est ça. Trouver le juste milieu, le juste dosage entre je prends les choses, voyez, je prends les choses comme échec ou succès. Je me laisse emporter par les situations. Voilà, ici, il y a vraiment quelque chose à trouver comme un équilibre entre j'ai un regard extrêmement tranché sur la réalité et je me laisse emporter par le courant de la vie. Ça, c'est vraiment comment dire, le fait de trouver le juste milieu entre tout ça. En fait, d'être dans une zone neutre entre l'interprétation que je fais de ce qui se produit dans ma vie et le fait de me laisser emporter complètement par ce qui se produit dans ma vie, sur les plans émotionnels. Le fait de réussir à trouver une posture équilibrée, équitable pour le corps et l'âme. C'est une ressource pour transformer en fait et alchimiser ce qui pourrait être perçu comme un échec. Voilà. Il n'y a pas d'échec, il y a des apprentissages, il y a des leçons, il y a des ressources du coup qui nous sont présentées pour la suite aussi pour pas reproduire les mêmes schémas. Ok. Donc ici on a ça, d'accord. Ici, on me dit aussi qu'il y a quelque chose qu'il peut être nécessaire pour certains d'entre vous de transformer ce qui tiendrait de la superstition en spiritualité. C'est-à-dire, en fait, sortir d'un rapport très limité et très limitant en fait à tout ce qui est système de croyance autour de Dieu, du divin, etc. Et de monter en fait, c'est pas monter une marche, hein, c'est carrément monter un étage. On vous demande de prendre très clairement et de manière très tranchée beaucoup de hauteur sur votre système de croyance pour que les valeurs qui sont profondes et qui sont profondément ancrées en vous aussi du coup puissent quelque part, je vais le dire comme ça m'est donné, prendre le dessus sur ce qui est de la croyance limitante reliée à une forme de superstition. Ici, on vous demande de voir les choses de plus haut. Merci. Alors, vous pourriez avoir le sentiment d'être dans une forme d'isolement, d'isolement, mais en fait, l'idée, c'est, enfin là, ce qu'on me dit, c'est que si vous vous sentez seul, c'est parce que vous vous êtes vous-même laissé tomber. Je suis désolée, c'est hyper, putain, c'est hyper violent comme message, les chouchous là. Il va falloir être un peu plus cool pour la suite quand même, parce que moi, j'ai envie d'aider les gens, pas de les déprimer. Ouais.
Cet isolement auquel vous allez... Alors, c'est peut-être juste un sentiment, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être très entouré et vous sentir seul pour autant. Ici, l'invitation, c'est d'aller euh, eh bien, rencontrer votre être intérieur pour avoir l'opportunité d'en tomber amoureux. Voilà, prenez le temps d'aller à la rencontre de vous-même pour pouvoir vous aimer, tout simplement. Voilà. Bon, ben écoutez, écoutez, c'est les messages du moment pour vous. Est-ce que je prends autre chose? J'ai bien envie de prendre un dernier chouchou. Ce sera l'oracle de l'amoureux, justement. Ah, il y aura l'oracle des mandalas énergie aussi. Je commence par qui? Les mandalas énergie. Merci. Ici, je suis face à des personnes qui sont invitées. Enfin, j'ai entendu en même temps que la carte a sauté, nécessité d'agir, nécessité de rentrer dans l'action. Donc ici, il y a des choses que vous pouvez faire. Vous êtes invité à agir, hein, pour sortir de de ce sentiment d'échec, de cette vie en noir et blanc, et remettre de la couleur. Pouvoir à nouveau repercevoir l'ensemble des spectres colorés. Équilibre. Bon, alors ça fait quand même avec le compromis, on a quand même quelque chose qui est, voilà, hein, on vous demande de trouver le juste milieu. Hein. Trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Trouve l'équilibre, pardon, entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Bim. Voilà. Je vais le laisser sec. Hein. Et ensuite, avec l'oracle des amoureux. L'oracle des amoureux, ici, il ne s'agit pas forcément de donner un message si vous êtes en amour pour quelqu'un ou que quelqu'un est en amour pour vous. Bref, si vous êtes dans une relation sentimentale. Ici, il s'agit d'un message de vous à vous-même. Hein. Ok? Alors. Merci. Je vous montre l'image. La pensée est maintenant derrière... Pardon. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ici, j'ai affaire à des personnes qui sont restées sur un sentiment d'échec ou qui, à partir d'échecs du passé, se maintiennent dans des cercles, entre guillemets, vicieux, dans des cycles qui ne sont pas évolutifs, dans des cycles donc involutifs. On vous dit de lâcher le passé, de lâcher les entraves, parce qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est-à-dire que les entraves, elles sont là, c'est votre job de vous en libérer quelque part. Hein. C'est vraiment le message ici, c'est vraiment, ça revient, passer à l'action pour rétablir en fait l'équilibre en vous. Alors ça peut être dans plein de situations différentes. Hein. Ça peut être dans votre rapport à vous-même, dans votre rapport à l'amour, etc. Mais en fait, ça part vraiment de quelque chose qui est ancré en vous et qui est de vous à vous-même. Réglez vos comptes avec vous-même. C'est une nécessité pour évoluer, pour sortir d'un cercle involutif et aller vers de la croissance. Et vous avez ce qu'il faut. Hein. Vous avez ce qu'il faut en vous. Voilà, ça peut passer par... beaucoup d'expressions, beaucoup de verbalisation ici. On a le chakra de la gorge qui est très puissant. Oui, la parole est guérisseuse. Donc parler, dire, écrire, hein, passer par les mots pourra être un outil de guérison et de libération pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je suis désolée, j'aurais adoré vous donner des messages vachement plus fun, mais a priori, si vous avez choisi cette carte au départ, c'est que les messages ici avaient besoin d'être reçus. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, puis je vais passer à la guidance suivante. Alors, je vais passer au message suivant. Donc, ici, nous avons la carte l'amour est empreint de compassion et de respect. Je vous lis le message qui est derrière. L'amour est empreint de compassion et de respect, mais il n'est jamais désolé pour personne. Si quelqu'un échoue, la compassion vous aide à dire « relève-toi, tu peux y arriver ».
La compassion découle du respect. Elle vient de ce que vous savez que les autres sont assez forts et assez intelligents pour faire leur propre choix. Donc être dans la réelle compassion, c'est pas être dans l'assistanat ou dans l'assistance, c'est ça, hein, en gros le message de cette carte. L'amour est empreint de compassion et de respect. Le respect et la compassion sont vraiment les deux, comment dire, plateaux de la balance qui fait qu'une relation, qu'elle soit d'ailleurs amoureuse au sens sentimental, romantique du terme, ou amoureuse au sens filial ou amical du terme, euh, et c'est la même chose en fait. Il y a pas de distinction. C'est vraiment, là on parle de ce qui fait qu'on est dans une qualité de relation de grande intimité, de grande proximité. Compassion et respect sont vraiment les deux euh, plateaux de la balance. C'est les deux ingrédients nécessaires à un amour véritable. Ok. Et à compenser par l'amour pour soi. Hein. L'amour pour soi, c'est aussi le respect et la compassion. Se respecter, avoir de la compassion pour soi, avoir conscience, se respecter dans ses limites comme dans ses capacités aussi. Hein. Ne pas, dans la mesure du possible, euh, se faire violence, c'est-à-dire outrepasser ses limites émotionnelles ou même physiques. Hein. Et se pardonner aussi, être dans la capacité à se rendre compte que bah là, c'était pas dans nos capacités justement de ne pas aller au-delà de nos limites. Ici, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, comme c'est valable pour soi, c'est aussi valable dans les relations aux autres. D'accord. L'amour est empreint de compassion et de respect. Je vous relis le message de la carte. L'amour est empreint de compassion et de respect, mais il n'est jamais désolé pour personne. Si quelqu'un échoue, la compassion vous aide à dire « Relève-toi, tu peux y arriver ». La compassion découle du respect. Elle vient de ce que vous savez que les autres sont assez forts et assez intelligents pour faire leur propre choix. Ici, il y a aussi cette notion qui est très importante pour moi, qui me paraît vraiment très importante au niveau vraiment de la qualité d'une guidance pour partir sur des comportements évolutifs, sur de la croissance. Il y a une notion d'ancrer en soi cette vérité que chacun a la ressource et l'intelligence pour faire ses propres choix. Et que c'est peut-être juste aussi si la personne qui est en face de vous choisit de ne rien faire. Ça fait peut-être partie aussi de son parcours. Et là, on est dans le respect du choix. Quand on est face à quelqu'un qui a fait des erreurs et cherche des solutions, alors là, il est temps de sortir la carte et d'aller sur le plateau de la compassion. Et quand on est face à des personnes qui sont qui se qui ont qui sont dans une forme de choix, qu'ils soient manifestés par quelque chose de passif ou d'actif, là, il faut aller plutôt sur la balance du respect. Ok. Ok, alors, eh ben, je vais chercher plus d'infos, hein. On va essayer de trouver plus de plus de messages pour vous, une guidance peut-être plus détaillée en tout cas. Oups là. Alors ici, je suis face à des personnes qui sont dans des phases où il y a des choses qui leur échappent dans leur vie, qui se barrent. Qui se barrent. Alors. À travers une phase un peu chaotique, peut-être compliquée, où l'impression de ne pas comprendre, pas voir, pas percevoir ce qui se passe, pas être au clair avec ce qui se passe dans le cœur, l'esprit, le corps. Hop là. Ce qui s'en va, ce sont des vieilles, comment dire, des vieilles patterns issus de l'enfance, de l'âme ou de l'enfance de l'être. Ça, après, ça va être à vous de voir au niveau de votre parcours où vous en êtes par rapport à ça et comment vous percevez les choses. Il y a des choses qui sont, voilà, c'est comme si vous traversiez, comment dire ça? L'image qu'on me donne, c'est quand on est dans un train qui passe
dans un... comment dire? Vous savez, c'est les trains qui passent dans des genres de tunnels, mais où il y a quand même des ouvertures ponctuelles. Donc on est comme sous une lumière stroboscopique ici. On a des flashs où on voit la réalité en stromboscope. Je sais pas comment le dire autrement. Donc vous êtes en train de sortir du... C'est ça. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, vous êtes en train de sortir d'une phase comme de nuit noire ou de marasme, enfin de mélasse, où vous n'y voyez plus clair. Et les choses commencent par touche à s'éclaircir. Vous avez nettoyé des blessures issues de l'enfance. Ok. On va prendre les messages supplémentaires. Le truc, c'est est-ce que vous êtes prêt à libérer tout ça, à vous en libérer vraiment, Apparemment, oui. En tout cas, la part yin en vous, hein, le féminin, la femme, le féminin, est prête à... Voilà, aller de l'avant. C'est votre yin qui sera la ressource ici. C'est la part yin en vous qui sera la ressource ici. Allez puiser dans sa sagesse, dans la sagesse du cœur des femmes, ou du cœur du yin, donc de Mère Marie aussi, peut-être aussi. Là, on est quand même, aujourd'hui, je suis en train de tourner la guidance, on n'est pas loin, on est au mois de décembre, donc on est dans les énergies de christique, donc reliées à Maman Marie, notre maman à touche. Donc ici, vraiment, le yin, c'est la ressource. Allez chercher dans le féminin en vous, c'est vraiment vous permettre d'accéder à une clé qui ouvre la porte de plus de sagesse, de plus de tranquillité, justement de plus de compassion et de respect à vous. Hein. Ok? Allez, je vais prendre un ou deux messages supplémentaires et je vais partir avec mon nouveau chouchou, mon nouvel oracle que je viens de m'offrir. L'oracle le tarot vice versa. Voilà, ça faisait un moment que je voulais le prendre et puis là, ben voilà, j'ai eu l'élan. J'ai eu l'élan de le prendre. Allez. Hop. Oui, ici il y a des illusions. Hein. Ici, c'est comme si toute votre vie, vous aviez cru que vous aviez confondu compassion et, comment dire, indulgence. C'est ça, c'est comme si vous aviez confondu compassion et indulgence et respect et assistance. C'est comme si vous aviez confondu, c'est pas respect et assistance, c'est respect et repère. Ok, bah écoutez, je vais pas vous... Si, quand même, respect, quand je dis respect et repère, c'est comme si vous êtes, votre zone de confort vous servait de socle à ce que vous pensiez être le respect. C'est ça, hein, ouais. Comme si pour vous, le respect, c'était relié à quelque chose qui est cadrant, qui est limitant d'une certaine manière, qui est, comment dire, c'est pas limitant, mais contenant. C'est ça. Il y a une forme il y avait une forme de confusion, ou en tout cas, votre monde était construit autour de ces idées-là, que la compassion, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'indulgence, et que tout ce qui est relié au respect de vous est relié en fait à votre zone de confort, au respect de votre zone de confort, au fait que les choses ne doivent pas bouger, ne bougent pas. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement sclérosant sur le plan de l'évolution de l'être incarné, mais aussi sur le plan de l'âme. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de tomber, de partir, de s'évaporer. Du coup, ça correspond un peu à une forme de perte de repère. Ici, on a encore, vous voyez, on est dans la nuit, on a tous ces petits points là. Et c'est comme si tous ces petits points étaient en train de revenir, de se concentrer ici et de vous ouvrir, de se transformer
en trou de serrure. Il n'y a plus que la clé à mettre dedans pour ouvrir la porte et avoir plus mieux se comprendre en fait. Et du coup, mieux se respecter et mieux cerner quand on est face à quelqu'un qui est dans la réelle compassion et quand on est face à quelqu'un qui est plutôt dans la complaisance. Ici, je suis face à quelqu'un dont la coupe est en train de se remplir de sagesse. Écoutez, je suis désolée, c'est ce qui me vient. Alors, votre coupe, ici, peut-être que vous étiez à la recherche d'un amour inaccessible, et vous essayez de remplir votre coupe de choses qui sont de l'ordre de l'illusoire, et vous êtes en train de passer en fait, vous êtes en train de faire le deuil de ce que vous pensiez être bon pour vous au niveau de l'espace des émotions, etc. Et vous êtes en train de comprendre, de voir se matérialiser ce qui est réellement bon pour vous, pour remplir votre coupe. Ok ? Écoutez, j'espère que c'est clair. Et c'est en lien avec l'harmonie, l'amour, le respect, la compassion. Ça peut être votre couple intérieur ou un couple incarné ici. Hein. Un couple incarné par un homme, une femme, un homme, deux femmes. Voilà, il n'y a pas de limite à ça. Ça peut être un couple amical, donc un duo amical. Ça peut être dans votre lien, votre mère, votre père, votre fils, votre fille, que les choses se résolvent. Mais ici, vraiment, on est en train de transmuter quelque chose qui vient de très très loin et qui nous a maintenus dans une forme d'illusion sur ce qui était bon pour soi, bon pour nourrir l'espace des émotions et l'amour et le respect qu'on a à se porter à soi. Et la manière dont on peut attendre de la vie qu'elle vienne nous le présenter. Ok. Donc il y a quelque chose aussi au niveau du chant de l'âme hein, qui se joue, qui est joli parce que c'est comme si là, la voix de l'âme allait vraiment commencer à s'activer pour éclairer l'ego blessé, celui qui se trompait qui se trompait d'éléments à mettre dans sa coupe. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension ici, mais plutôt intuitive que consciente. Ok. Là, on est en phase de transmutation ici pour moi. Ok. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais passer à la guidance suivante. J'espère que les messages vous auront parlé et éclairé d'une manière ou d'une autre. On est parti pour la troisième guidance. Donc avec ce message, ressentez la beauté qui vous habite. Ok. Je vous lis le message. Vous ne pouvez percevoir la beauté extérieure que lorsque vous ressentez votre propre beauté intérieure. Honorez votre corps et acceptez-le tel qu'il est. Vous avez le droit de vous sentir beau, belle et d'en jouir pleinement. Ici, on a clairement une invitation à s'autoriser, à exister. Je vais prendre une carte complémentaire avec mon oracle. Une, 2 ou 10. Hein. Excusez-moi. Ça a sauté n'importe comment. On va, s'il vous plaît les chouchous, un message ou deux. On va commencer par une ou deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Le souffle de la nuit, inspiration. Ici, on est plus dans l'espace de la beauté de l'âme. Reconnaître la beauté de ce qui vous anime vraiment au plus profond de vous. Du coup, c'est donner de la valeur, accorder de la valeur aussi à vos propres valeurs et à ce qui est moteur pour vous dans votre vie. Ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Bah oui, c'est comme si vous aviez mis un gros mouchoir bien lourd, plombé sur vos valeurs profondes. Et là, elles sont juste en train de, petit à petit,
elles ont, comment dire, grignoté la couverture que vous aviez mis sur elles, et elles sont en train de refaire surface. Vos valeurs. Et du coup, votre valeur est en train de refaire surface. Même si vous avez peut-être fait tout ce qui est dans votre pouvoir pour bien le planquer sous les couvertures. Tu es dans mes pensées, oui, toujours. Là, pour moi, il y a un objectif de vie qui est en train de remonter à la surface. Air divin. Peut-être que vous aviez... les valeurs dont je parle, ce sont peut-être des valeurs spirituelles ou très très élevées d'un point de vue philosophique et théologique, peut-être. Il y a en tout cas une reliance à quelque chose qui est plus grand. Peut-être que ce que vous aviez mis sous la couverture, sous le tapis, c'était des choses qui sont en lien avec un sentiment d'unité avec l'univers, etc. Et là, c'est en train de refaire surface quand même de manière très, comment dire, verticale. Donc vous n'avez pas vraiment le choix. Et c'est pas forcément violent, mais c'est juste, ça monte, ça remonte à la surface, que vous le vouliez ou non. Et ça ne vous fait pas violence. C'est ça, c'est clair. Hein. Par contre, il n'y a pas de vieux. Enfin, c'est pas vécu avec. C'est pas quelque chose de secouant ou de. Voilà, c'est juste là et ça se révèle. Et vous le regardez se révéler avec interrogation. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est comme si ça vous posait question. Peut-être que ça déclenchera des crises de conscience plus tard, mais pour le moment, on n'en est pas, en tout cas, à ce niveau. Je ressens pas je ressens pas de secousse liée à ça. Il y a une forme de sérénité. C'est comme si, en fait, c'était tellement évident qu'en fait, vous n'aviez pas le choix que de l'accepter, de vous dire, ouais, ok, c'est bon, allez. Maintenant, on arrête de jouer, et puis on va accepter de voir le monde tel qu'on le voit. Oui, c'est comme si vous saviez, vous aviez reçu la guidance, en tout cas, à travers cette guidance-là, vous le recevez, le message. Vous n'avez que trop tardé à revenir vers vous-même, à accepter que votre conscience, en fait, à accepter d'aligner votre conscience à votre être incarné. Ou plutôt d'aligner votre être incarné et sa manière d'agir et de bouger dans le monde avec la conscience qu'il habite depuis le départ. Hein, c'est la fin des mensonges et des masques ici pour certains. Magnifique. Oui, c'est ça. C'est l'heure. La loi ici, elle me fait penser un peu à la carte du jugement, c'est-à-dire que voilà, c'est l'heure. Ce sont les cloches qui sonnent. Il est temps. D'accord. Je vais prendre une carte avec mon nouvel oracle, le tarot vice-versa. Allez, on va prendre un dernier message. Merci. Et nous avons... alors, que c'est de la tempérance, je pense. C'est ça, oui. On a la carte de Céline et Liang. Il y a une résolution pacifique des énergies féminin, masculin en vous ici. Je peux parler à des personnes qui sont sur des duos d'âme. Ici, en particulier, particulièrement. Alors, sur les autres guidances, évidemment, c'est pas exclu. Hein, mais là, ça me parle de ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous êtes en train de vivre là, ça contribue à faire évoluer votre lien d'âme. Ok, bah écoutez, j'ai plus rien à dire ici. Je vous souhaite une belle période. N'hésitez pas à me faire un petit retour via les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter via ma page web. Voilà, pour me poser des questions. Ça peut me nourrir aussi sur des guidances plus générales.
Euh, je fais aussi, hein, je vous le dis, je fais aussi des guidances privées. Alors, j'en fais pas à l'appel parce que bah, j'ai un travail à côté, hein, je fais ça sur mon temps libre, mais avec plaisir, je le fais. La condition, c'est juste pour un échange de bons procédés, de fonctionner par don libre. Voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment une belle période. Ici, les énergies, elles sont quand même assez douces pour vous. J'espère que ça va bien se passer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une autre capsule d'ici les fêtes. Je pense que oui, mais c'est pas sûr. Donc si c'est pas fait, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année pour ceux qui regardent la capsule quand elle sort. Et puis pour les autres, une excellente période. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.